Un des serviteurs c'est de la place. Tu cherches une chaise, tu viens mettre ici pour faire. Le frère qui est oublié. Voilà. Nous saluons tous les saints ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du Seigneur. Une riche bénédiction liée à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de chanter que Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est au-dessus de tous les rois. Alléluia. Amen. S'il y a des rois, s'il y a des chefs, mais Jésus-Christ est le chef de tous les chefs. Alléluia. Amen. Il est le chef de son église. Ministre n'est le chef de l'église. Aucun pasteur, aucun berger n'est le chef de l'église. Même le prophète, personne n'est le chef de l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête de son église. C'est celle qui dirige son église. Dieu vous bénisse. Vraiment dans la joie de nous retrouver dans ce lieu. Aujourd'hui, nous avons deux services. Chaque dimanche, nous avons la prédication locale et nous avons la prédication qui se tient, qu'on écoute dans le monde entier. Là, nous serons à Krefeld. Nous serons connectés. Là, Dieu Seigneur va encore nous parler. Nous avons des salutations. Nous avons notre frère Padoni Lazaba. Il était à Kibomango. C'est le frère, le petit frère à frère Félicien. Il était avec nous ici. Il a jugé bien de faire le service militaire. Alors il m'avait appelé à deux reprises. Le dernier entretien c'était hier. Il dit que je remercie le Seigneur. Il m'a gardé, qui m'a protégé durant toute la formation. Nous avons commencé
commencé avec beaucoup. Mais le Seigneur m'a gardé parmi ceux qui sont restés. Alors il devrait quitter Kibomango pour aller à Kalemi. C'est hier ils sont arrivés à Kalemi. Il m'a envoyé même la vidéo. Alors il est déjà à Kalemi. Et une chose qui m'a beaucoup plus égayé, que le frère dit, dès que je suis au service militaire, comme j'arrive à Kalemi, alors donnez-moi le numéro du berger de Kalemi. Puisque je dois écouter la parole. Parce que c'est la parole qui peut me protéger même dans ce service. Quelle joie! Ce matin, le frère a envoyé 10 000 francs congolais. Et je donne cet argent comme offrande. Mais il envoie l'offrande. Que Dieu te serve vous bénisse. Oui, bien-aimé frère. Ça sera peut-être un jugement pour chacun de nous. Même un militaire qui craint Dieu. Nous avons des frères militaires. Des vrais enfants de Dieu. Nous avons des frères qui sont policiers. Des vrais enfants de Dieu. Les jugements, ce sont eux qui font juger ce genre de ce monde ici. Le frère Padoni a salué encore la sœur Françoise. Il a salué le frère Elima Madia. Donc, toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore le frère Caleb Chilanda, berger de l'assemblée de Kabouanga Chisenga. Il salue tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Je vais prendre 15 minutes avant que nous puissions entrer dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Comment entrer dans le sanctuaire du Seigneur? Comment y entrer? C'est comme nous avions entendu au courant de la semaine. Écoutez. Vous ne pouvez pas aller chez soi, chez quelqu'un, alors directement tu accèdes au salon non plus. Parce qu'il y a de l'ordre là-bas. Vous devez respecter l'ordre. La preuve que les gens ont le Saint-Esprit, c'est quand vous respectez l'ordre. Si vous n'êtes pas maître, c'est la vérité. Même un prédicateur, quand on vous dit que prêchez pendant 15 minutes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit respecte l'ordre de l'assemblée. Dans une famille, quand on écrit là-bas, ici on ne fume pas, ici on ne boit pas. Le Saint-Esprit, il les respecte. Amen. 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 Oui, bien aimé frère. Si vous arrivez dans une famille, alors vous allez toquer. Vous toquez. Ceux qui sont à l'intérieur vont vous accueillir. Dans l'église du Seigneur, nous avons les diacres, ce sont ceux-là qui accueillent les visiteurs. Ils sont là à la porte. Tout en attendant n'importe qui. Même dans la famille. Dès que vous accédez dans la maison, vous n'allez pas vous mettre directement sur le canapé. Là où vous voulez choisir pour vous mettre non plus. Mais si vous faites dans le naturel, ça doit nous enseigner. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur disait, quand vous arrivez, vous êtes invité. Alors ne cherchez pas à vous placer dans la première assise.
ke mo kusoma Mungu ase yakumpala to. To. T'es fou, hein? Kombai. Peut-être derrière. Sami kwa bukunde ke. Invité. Bwana udi mukubikila. Vous avez invité là. Udi mukubikila. Dire non, votre place n'est pas là-bas. Amani to maba webuka wena kuto. Regardez votre frère qui est venu. Tangila na semane tudi mulu. Votre frère qui est venu. Mwane tudi mulu. On l'a placé là-bas. Bamuteka Et kunyima. maintenant, c'est le cœur qui le déplace. Sinje bala mikipe bamukush. La place où vous pouvez venir vous mettre. Ah wewe kweli makusoma batoro usombe iko. Amen. Amen. Au lieu de vous mettre là-bas, Hamutu bawe kusomba kaba. c'est une place réservée pour quelqu'un. Na sibo udi makala msimu aba mutekela muntu mukwa. Alors après, on vous dit non, les mettez-vous de nous. Bisami kwa baba ni mana ko. Kusoma kundekele kwa. Là, vous allez vous fâcher. Aunu yakanyinga la. Pour celui qui a le Saint-Esprit, Bali kwa muntu ndi ni il mwi. va plus se fâcher. Amakafika munda to. Allez-vous accepter cela? Nini kitabu cha bale bwana. Ce sont les diacres qui vous indiquent là où vous devez vous mettre. Bala mikibe bakuleja mwaba udi ncha kusomba. Si vous voulez faire un protocole avec eux, Wewe umushinga kuvangana nabo. faites un protocole là-bas. Eza uvangana yakacha kwaka. Voilà. Bangela Là-bas, je n'écoute pas bien la parole de Dieu, j'aimerais me placer un peu là-bas. mwabro wachena ngumvoji tazambi bimputanyije kusomba favana. Que Dieu te serve bénisse. Zambi okuza ndobenesha. Comment entrer dans la maison de Dieu? Mushindu kai wakubwela munda wanzubu wanzambi. Je lis l'autre de 1963. Jimbala bulonga mabwa chijimu cha makumi asambo munichisatu. Paragraphe 156. Kongabe ambilu waluka man makumi atanu misambo. Lorsque les adorateurs viennent ici Chikondo chili batendeji bafika mwaberu. et se mettent à parler, Batwadisha kuakula que chacun se lève et dise muntu yonse mana kulambane. Wewa sh. un moment, Chikondo imjila anjinjila. voyez Fondu kampanda. Unjiba mon. que la sœur se lève, Mwane tuwabaka zimana kulu. joue à cette musique. Amwana mwakwimba musambu anyiku byamwa. Ici, c'est frère Jean-Thiès, Apa mwane tuwabalu mejantez. ou soit frère Edo. Anyi mwane tuwabalu medo. Mais pourquoi nous n'avons pas de sœurs qui apprennent même à manipuler le piano synthé? Kuwachinga nikatwene bana betu wabaka zibalifa mwakulonga mwakwimba luchindandeti. Une sœur ne peut pas prêcher, Mwane tuwabaka zikene mwakunyishato. disons Amen, Twambaye amen. mais une sœur peut manipuler le tap-tap. Kati mwane tuwabaka zili mwakwimba ngoma. Elle peut jouer la cymbale. Uji mwakwimba jikasa. Elle peut jouer la guitare. Mwane tuwabaka zili mwakwimba chindanda. Piano, accordéon, tout ça, tous les instruments. Byamwa byose byakwimba nabya. Que Dieu nous bénisse. Zambi wakudulana benesha. Pourquoi nous n'allons pas? Wachinga nikatwene tulei. Même dans la Corane, Nasha kumisambo. nous voyons que quelques deux mères, trois seulement. Tumwana bamamu bakulumpa babijanyi basatu Je babiji. vois la femme de frère Romain Kabasela. Ndi mwana tu mukazi wa mwana tu abali mo Romain Kabasela. Je vois que la sœur Feza. Mwana tu abakaji Feza. Je vois la sœur maman Bertin Tomba qui n'est pas là. Ni mwana tu abakaji Bertin Tomba dika ikokuto. Et je vois des mamans ici, ils disent non, là c'est réservé pour les jeunes. Kadini mwana ba mama bashinda mama abe bamani to kumisambo anu bansonga. Nous sommes au service du Seigneur. Bosu botu tuli kumujumu wa mukalenga. Alléluia. Eyo. Oui, bien aimé frère. Eyo bana betu wanangi. Mais pour s'il y a des jeunes, Na siko kala bansonga. ils vont chanter ne fût-ce que les ténors, Ni bansonga bali bakimba jija jitwa. mais alto et basse. Ni nani jija jinena. Hein? Ça vient de qui? Aja love me aja. C'est de vieux. Bakulumpa bali mani bakashi. Alléluia. Amen. Mais je vois des frères Anyuma na bana betu wabaluma. bien aimés. Banangi. Servir le Seigneur, c'est quelque chose de bon. Kuko achila nzambi mujimu chintu chishema biko. C'est quand je suis dans la vie, je sers le Seigneur. Quand je suis dans la vie, c'est à lui que je le sers. Quand je chante pour lui, Le vieux. wachinganyi bakulumpa. Bantu bakali bakola. Alléluia. Amen. Mes frères, Hello bana betu banangi. nous avons de la patience. Tuji tutungunuka, tuji anu ni lutulu. Le Seigneur fera cela. Mukalenga neza bwalobu. Donc la honte est là. Fachiji bundu bwikala. La honte vient du diable. Bundu budi bufumile kuli jabolo. C'est vous le Seigneur. Tezela mukalenga mujimu. Allez-vous le faire? Nini wezela kwani? Oui. Eyowa. La sœur peut prendre l'ordre de commencer à chanter. Nuko mwana tu abakazi urimo kwanga tachinda ndani buchinchamo cha kuimba
Maintenant, nous avons une nouvelle règle pour ce tabernacle. Lorsque les gens entrent ici, ils ne doivent pas chuchoter ni parler, mais ils doivent adorer. Amen. Amen. Le culte débute à 9h. C'est supposé que nous sommes ici à 8h, à 8h45. Tudi mwabe muji bamanda mukulu nitusuza makumena tutano tukadibule kukuidi yo sani mutendeleji il est déjà ici. ukadi mwabe u Alléluia. Amen. À 8h. ikala ukamufika mwabe muji bamanda mukulu 8h, 8h45 déjà plein. na ye imulo hashe bikala mutusuza makumia na ni tutano bantu baso kabulu Que Dieu du serve béni. kandi wakudula no benesha Maintenant, teleja ibi papi on prie intérieurement. Soit on est à genoux, soit on est debout. Chacun fait devant lui un hôtel. Là où il doit invoquer le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Écoutez. Pour soit vous venez ici à la chair, pour nous s'adresser au Seigneur. La bouche. Quand vous allez vous mettre d'avant, là vous êtes là, faites votre hôtel là. Que Dieu vous bénisse. La prière à votre voix. Et dès que vous écoutez déjà, alors le pianiste commencez à chanter. Si vous êtes ici, vous levez. Vous reprenez votre place. Et si vous êtes là où vous êtes, vous arrêtez votre prière. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Ça, c'est la maison de prière. C'est fait pour l'adoration. Ce n'est pas le lieu des rendez-vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le lieu où on doit charger des téléphones. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez donner un téléphone à un diacre. Si vous voulez le faire venir à temps, donnez là-bas à partir de la balcone de l'extérieur. Bien avant. Déjà ici, il n'y a pas encore à tes services. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Permettez bien aimé frère. Vous voyez, le service va commencer dans quelques minutes. Jusque-là, quand vous priez comme ça, dès que vous retournez à votre place, lisez simplement votre Bible. Et inclinez la tête. Priez en silence. Au bout de quelques temps, que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Si quelqu'un fait des bruits, un diacre aille vers lui et dise, nous voulons que vous puissiez adorer pendant le service. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce n'est pas une maison pour parler. C'est une maison pour adorer. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Je vois du côté des frères quelques chaises qui sont vides. Maintenant, qu'est-ce que les diacres doivent faire? Qu'est-ce que les croyants doivent faire? Si vous voyez un frère qui se méconduit, non, à la sortie, vous le tirez de côté. Vous lui disiez que vous n'avez pas respecté l'autre, mais avec amour. Voilà ce que les règles disent, qui sont établies dans le tabernacle. Allons-nous faire cela? J'ai dit quelque chose. William Arobo dit, ne vous arrêtez pas à le dire seulement. Non, mais faisons cela. Amen. Amen.
faisons-les. Mettons cela en pratique. Que cela ne s'arrête pas seulement dans la prédication. Mais pratiquons cela. Que Dieu du ciel vous bénisse. Peut-être nous continuerons. Sinon ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai déjà consommé presque 13 minutes. J'ai quelque chose à apporter aujourd'hui. Nous allons continuer peut-être si c'est la volonté de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Je lis dans Jean chapitre 13. Le Seigneur a déjà utilisé frère Bernard en lisant Somme chapitre 119, verset 57. Je lis Jean chapitre 13, verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, que le Seigneur ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. Pouvez-vous mettre Dieu notre Père, oui-nous du Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes déjà dans ce sanctuaire. Nous voulons que tu puisses prendre la prédominance. Tous les esprits mauvais qui puissent boucher l'entendement des enfants de Dieu. Cherchez à faire coller la langue dans le palais de celui qui apporte la parole de Dieu. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous. Guide-nous jusqu'à la fin. Nous venons de lire cette portion de la parole. Conduis-nous. Où est cette portion de la parole? Parle à chacun de nous. Car nous t'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Oui, bien aimé frère. J'ai un petit sujet qui brille sur mon cœur. Mais j'irai un peu rapidement. Si ça ne s'achève pas aujourd'hui, nous continuerons avec cela au courant de la semaine. Écoutez bien, nous allons parler de l'amour divin. L'amour divin. L'amour de Dieu. Cela peut-être pourra nous amener à déboucher sur un autre sujet. Même s'il y a d'autres serviteurs qui viennent pour nous apporter la parole, cela a été déjà annoncé. Après leur départ, nous allons revenir. L'amour divin. L'amour de Dieu. Il a été dit à William Branham que seul l'amour parfait entrera dans la gloire. Est-ce que vous le croyez? C'est l'amour parfait. Écoutez bien, mes frères. Ne confondez pas l'amour humain, l'amour filet, l'amour de la chair. Alléluia. Avec l'amour divin. C'est l'amour parfait.
l'amour divin qui entrera au ciel. Écoutez encore une autre chose. L'achèvement de l'ensemble de l'église des premiers-nés. Kujika kwa mujimu wa mukalenge Yesu Kristo mwekelezi wendi yoso bulaba bujima jijika ya mujimu wa mukalenge Yesu Kristo mwekelezi wendi bulaba bujima ne doit avoir lieu ni jijini cha kuwezeka qu'après que le premier amour soit revenu dans l'église. Ano hanyuma pa jinanga ja kumpola jijalu kila mwekelezia. Le premier amour qui était dans la première église. Jinanga ja kumpola jwa mwekelezia wa jambeji. Bien-aimé. Banangibwa. Permettez. Nani silaiko. Un homme dans notre âge. Muntu muchikondo chetwechi. Un homme. Muntu kapa na muchikondo chetwechi. Était dans notre âge. Uvo muchikondo chetwechi. C'est William Marion Branham. William Marion Branham. Il a fait cet amour-là. Muntu au voli jinanga ja sambiachi. L'amour divin. Il a un ministère restauré. Alléluia. Amen. C'est à lui que Dieu avait donné. Même dans notre temps aussi. Après lui, c'est notre frère Wald Franc. L'amour c'est une chose, mais en vivre ça n'est une autre. Oh bien mes frères, écoutez, frère Branham va plus loin, il dit, j'ai vu l'amour faire de grandes choses dans ma vie. Il dit, j'ai vu l'amour devant une vache qui a fait de la rage avec des bornes folles. Elle vient pour me terrasser. Mais l'amour, mes frères, c'est comme David. Que Dieu du ciel vous bénisse. David devant Goliath. Goliath animé de la colère. Il dit, viens ici, je vais te prendre par le bout de cette lance. Alors je vais donner ton corps aux oiseaux, il faut manger ton corps. Mais David, quand il injuriait David ne l'injuriait pas. David était là. Alléluia. Amen. En plein d'amour. Il dit, Goliath, toi tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Mais moi, toi tu viens au nom de tes dieux. Je porte devant toi dans le nom de l'Éternel des armées. L'amour nous ramène toujours à la parole. L'amour divin. Alléluia. Amen. L'achèvement de l'église épouse de premier-né n'aura lieu que le premier amour va retourner encore au milieu de nous. Dans la première église, la Bible dit il ne disait que le bien lui appartient à propre. Tout était en commun. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a dans la Bible, dans le message, quand on dit tout était en commun, on va signer que même nos femmes, ça c'est la disgrâce. Le bien matériel était en commun. Et il s'est partagé entre tous. Que Dieu dise vous bénisse. C'est la question que je me pose. Quelqu'un qui a 3, 4, 5 maisons. Comment est-ce que nos frères qui sont locataires, locataires, et quand on l'a dit que j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qui est là, qui dort bien. Avec ses enfants, parfois il souffre. Il manque même le loyer. Oh, bien-aimé frère, est-ce que nous sommes là-bas?
Est-ce que nous sommes là? Ah, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'amour humain. Que Dieu te serve bénisse. Le jour de la bonne année, qui se sont invités. Cela m'est arrivé comme ça. Qui ont invité les autres. Bien-aimés frères, je pose la question. Qui sont ceux-là qui ont invité le frère chez eux? L'égoïsme. Pourquoi nous devons chercher à prêcher de grandes choses? Ce sont les petites choses ici qui vont nous retenir. L'amour divin. Alléluia. Amen. L'amour cherchera ce que vous puissiez partager ce que vous avez avec votre frère. Le Seigneur, à cause de l'amour, il a pris une partie de lui, il nous l'a donné. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Son fils engendré. Pour que quiconque croit en lui, l'amour de Dieu. Que Dieu te serve, vous bénisse. Dieu disait, comme la vie de son fils. La vie. Si nous nous aimons, nous devons donner nos vies à nos frères. Il a sacrifié la vie de son fils pour que nous soyons sauvés. L'amour divin. Alléluia. Amen. J'allais voulu qu'on mette même un rideau ici. Pour que je ne voie pas chacun de nous la face de chacun de nous. Si c'était le temps, j'allais demander aux gens, on allait chercher. J'allais parler sans pour autant vous regarder. Frère, Franck disait, il le disait si souvent, si notre âme n'a pas été transformée, et si notre être tout entier n'est pas renouvelé, et que notre corps n'est pas devenu le temple du Saint-Esprit, Franck disait, nous attendons enfin la transmutation de notre corps. Premièrement, l'intérieur doit être transformé. C'est par la nouvelle naissance. Le Seigneur nous donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Alors, il va faire habiter son esprit en nous. Est-ce que tu as expérimenté le nouveau cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau esprit. Est-ce que vous l'avez expérimenté? C'est pas un enseignement, c'est une réalité. J'ai écouté la prédication, la retransmission d'hier. La retransmission d'hier. C'était basé sur Golgotha. Sur la croix du Calvaire. Permettez, si vous avez contourné ça, et que vous êtes allés au saut de baptême, c'est enfin quand vous adorez. Tout commence par Golgotha. Permettez, je prends quelque chose de là-bas. Le chapitre 23. Verset 39 jusqu'au verset 42. Le Seigneur était crucifié avec deux brigands. Mais écoutez ce qui s'était passé. Les deux brigands injuriaient le Seigneur. Maintenant par après, l'autre maintenant, il dit à l'autre, mais toi et moi, nous méritons cette condamnation.
Alléluia. Amen. Écoutez. Téléjaï. Écoutez. Téléjaï. Écoutez. Téléjaï. Téléjaï. Pinjeu. Maintenant, le Seigneur, quand il était à la croix, Matthieu 27, le Seigneur, verset 45, descendait jusque là-bas. Il est dit, fin de la 6e heure, il écrit, mon Père, Elia, lama sabakatani. Ce n'est pas comme frère Simon le disait. Ils étaient dans un véhicule, dans un bus à Kinshasa. Avec frère Tombakan jeté. Alors maintenant, il y avait un Moulouba là-bas, des Moulouba là-bas. Moulouba Vantar. Alors quand vous voulez toucher à Balouba, et une femme Moulouba se met là-bas. Est-ce que la langue que vous utilisez là, Dieu la connaît? Alors, c'est tout le monde qui était là. Ils l'ont regardé. Alors, cette femme-là dit, pourquoi vous regardez derrière? Est-ce que derrière, il y a quelqu'un qui prêche? Vous manquerez beaucoup de choses. Et alléluia. 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 Amen. Alors, la femme-là dit, attendez-vous. Ma langue à moi. La langue Tchoulouba. Le Seigneur Jésus avait parlé ça. Vous dites que c'est la vérité. Vous dites que c'est la vérité. Le Moulouba voulait dire que les autres langues Dieu ne connaît pas. À la fois, le Seigneur avait parlé à Tchoulouba. Tatu. Garde mes souliers. Réveillez la sœur. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous êtes là-bas? La langue qui était unique avant la tour de Babel. Pour votre information, la seule langue qu'on parlait dans le monde entier. Le peuple qui était là, c'est la langue hébreu. Amen. Ouais. Les restes de langues sont venus de la tour de Babel. Le Seigneur a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est une chose. Amen. Amen. La condamnation. Il a senti la condamnation de nos péchés était tombée sur lui. Mais il était venu pour nous délivrer. Oui. Amen. Amen. Premièrement, le brigand dit, comme le Seigneur avait senti, pourquoi m'as-tu abandonné? Nos péchés, le péché de l'humanité était sur son corps. Si quelqu'un ne croit pas, le Seigneur ne sera pas responsable. Parce que la question du péché a été déjà réglée. Premièrement, celui qui vient à la foi, il doit sentir comme le Seigneur avait senti. Le brigand dit, moi et moi nous le méritons. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la première chose. La deuxième chose, il dit maintenant, Seigneur, quand tu seras dans la gloire, souviens-toi de moi. Premièrement, la condamnation. Quand vous écoutez l'évangile, l'évangile doit convaincre votre cœur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que je suis un pécheur. Bien-aimé frère, ne vous laisserez pas tranquille. Cherchez la face de Dieu. Jusqu'à ce que vous allez sentir cette condamnation se détacher. La deuxième chose, oh, souviens-toi de moi. Et le Seigneur nous dit, aujourd'hui. Amen. Amen.
Pas demain. Qui m'a là bateau? Il y a un frère qui m'a dit, si c'est quelqu'un qui m'a dit, il a dit, mais nous avons laissé tout. C'est Pierre qui avait posé la question. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir? Alors, le Seigneur dit, vous serez bénis dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Et là, l'homme dit, la vie éternelle, nous l'aurons là-bas. Aujourd'hui. Amen. 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 Si vous croyez aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix. Aujourd'hui. Curcissez pas votre cœur. Aujourd'hui. Que vous croyez. Votre âme est dans la gloire. Oui. La vie éternelle. Vous la recevez quand vous croyez aujourd'hui. Si vous mourrez, c'est la vie éternelle. Vous ne l'aurez pas même si on fait des services. Même si on donne des offrandes. Même si on donne des dollars. Vous n'en aurez pas. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Le salut n'est pas dans Branham. Le salut n'est pas dans une église. Le salut est en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Maintenant je retourne. Et les hommes qui ont expérimenté ça, qui ont expérimenté le changement de l'homme intérieur, le changement de l'âme, la transformation de l'âme, le cœur nouveau. Alors on vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous allez expérimenter que la manière que vous pensez ne sera pas la même. Amen. Amen. Peut-être vous, il y avait de la haine. La haine. Si quelqu'un vous a fait du mal, avant que vous puissiez venir au Seigneur, peut-être ça vous ronge. Hein? Ça vous ronge. C'est ça que vous étiez. Mais quand vous dites que vous avez cru, vous devez expérimenter la fin de ça. C'est ça le grand miracle. Un frère m'a dit ici. Un frère il a cru. Un frère m'a dit ici. Il me dit, je suis allé dire à ma femme, sa femme ne prie pas avec nous. Je ne sais pas si elle est venue au milieu de nous. Quand nous étions là où nous étions, parfois je l'ai menacé. Je l'ai menacé. Il me disait ça, lui ne comprenait pas. Je suis venu écouter la parole de Dieu ici. J'ai senti quelque chose de nouveau. Je suis allé dire à mon épouse, à ma femme, je te menaçais, je disais que je vais te chasser. Moi, je te fais un vœu. Je ne te chasserai jamais. C'est sa femme qui le regarde. Vraiment, c'est toi qui dis ça. Oui. Il y a eu quelque chose. Amen. 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 Chaque fois, regardez ce que vous étiez. Regardez. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à votre esprit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Vous-même, premièrement, vous, et par après les voisins. Mais premièrement, c'est Dieu qui rend témoignage. Que Dieu vous bénisse. La transformation commence à l'intérieur. Dieu enlève la haine. Il remet l'amour.
Dieu enlève le rapportage, les médisances. Alléluia. Amen. Ça, même les médecins ne peuvent jamais faire. Il n'y a aucun médicament qui peut traiter la médisance. Il n'y a aucun médicament qui peut traiter l'adultère. Il n'y a qu'un seul médicament qui traite toutes les maladies spirituelles. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenez la parole de Dieu. Donnez à quelqu'un. Oh, bien-aimé frère. À moins s'il fait semblant. C'est comme dans le naturel. Quand quelqu'un prend le médicament, ce médicament-là est fort. Ça lui fait du mal, mais ça va traiter la maladie. Quand nous prêchons, peut-être que ça vous fait mal. Mais c'est la parole de Dieu. La maladie sera traitée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la semence. Dès que vous la croyez, à moins si vous faites semblant, si vous la recevez, vous la croyez, en elle il y a la puissance transformatrice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si notre corps reste toujours dans cette forme. Êtes-vous là? Si vous êtes noir, ne cherchez pas à devenir blanc. Si vous êtes petit, ne cherchez pas à devenir grand. Prenez les médicaments pour devenir grand. Êtes-vous là? Je retourne encore. Si l'intérieur est transformé, j'ai suivi un homme de Dieu qu'on considère dans la République démocratique du Congo. On lui pose la question sur les mèches. Vous savez, même si on est serviteur de Dieu, on n'a pas toutes les facettes, même quand vous répondez à la question. Vous n'avez pas tout réuni ensemble. Si vous répondez, peut-être vous laissez la place aux autres. Il y aura complémentarité. Et on sera bien équilibré. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est tout simplement l'humilité. Ne pensez que vous avez tout. Vous pensez que vous avez tout, vous êtes déjà déchus. Pourquoi Dieu a établi les 5 ministères dans le corps? Vous pensez que vous avez tout. Les conventions. Vous voulez tout, toi seul exposer. Dans notre temps, il y a des ministères restaurés. Des appels spéciaux. Frère Branham et frère Franck. Ça, c'est une charge internationale. Mais les restes, nous connaissons en partie. C'est l'humilité qui fait que nous puissions nous parler comme ça. Lisez les questions-réponses de William Branham. C'était ce qu'il avait dit. Lisez les questions-réponses. Alors, qu'est-ce que Branham avait répondu? Oh, voilà. Il y a des serviteurs qui condamnent les sœurs pour les mèches. Voilà, Branham lui a dit, je n'ai reçu qu'une seule instruction de la part du Seigneur. C'est ce qu'il a dit là. Question-réponse numéro 2. Il dit, l'autre que j'ai reçu du Seigneur, que les sœurs ne coupent pas le cheveu. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. Amen. Mais allons maintenant. La question a été posée sur le mèche et sur l'apparence extérieure de la femme.
On pose la question à Frère Franck. Là-bas, à Goma. En l'an 2015. Frère Franck. Quand parle que dites-vous sur le port de mèche et l'apparence extérieure, la parure extérieure. Écoutez la réponse. Je vais demander à chaque soeur qui ont posé cette question. Prenez 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 9, verset 10. Lisez cela. Dans l'atmosphère des prières, vous aurez la solution. Allez lire à la maison. Si vous verrez que dans 1 Timothée, on demande d'appliquer les méchants. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Permettez. La parure vient du diable. J'aimerais entendre ça. Des amens dans l'église. La parure extérieure. Vous pouvez vous arranger, mais n'imitez pas le monde. Je continue. Soyez naturel. C'est ça la réponse. Que Dieu du ciel vous bénisse. Soyez naturel. Les mèches, ce ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses que les hommes ont fait, le monde. N'imitez pas le monde. Si l'intérieur est transformé, écoutez, on dira amen à ça. La révélation sur le cheveu, sur le comportement de la femme, c'est la parure. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. C'est ça la révélation. C'est lui qui n'a pas la révélation. Il se tiendra uniquement à la lettre des Écritures. Ou à la lettre de ce que Branham a dit. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part où on défend de prendre de boisson. Mais la révélation est que quand vous prenez la boisson, ce qui vous arrivera, c'est ce qui était arrivé à qui? Amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas toucher à ça. C'était les prédications. Quand vous, peut-être au Congo, je pense uniquement, peut-être c'est du 18e riz qui écoutait les retransmissions à ce temps-là. Dans les années 1900, on prenait ça pour aller se cacher. Je cette prédication de longtemps là. Il disait, permettez, supportez-moi. Il disait, il dit aux frères, quand vous vous retrouvez chez vous, les frères viennent chez vous. Vos congélateurs pleins de whisky. Alors, pour faire sortir ça, boire. Il dit, il dit que c'est un démon. Hein? Les Européens. Boire. Il dit que c'est un démon. Je pense que vous comprenez. Un frère arrive chez vous. Vous allez faire sortir déjà une bouteille de vin. Il dit, nous les Européens, nous prenons le vin comme de l'eau quand nous sommes devant la table. Les Américains, ils prennent de l'eau, les chrétiens. Un Européen chrétien, c'est quand il est devant
quand il est à la table, il le prend comme apéritif. Mais il ne peut pas se retrouver avec des frères directement, il se donne à boire ça. Vous qui faites ça, vous avez des démons. Vous avez compris la révélation? Que Dieu te serve vos bénédictions. Vous avez des démons si vous prenez ça. Et si vous lisez bien les Écritures, vous ne comprenez même pas. Vous avez des démons. Frère Franck avait répondu. J'oublie l'année. Celui qui prêche la boisson, il a des démons. Même si vous ne dites pas amen, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et taisez-vous, ça vous concerne. Que Dieu te serve vos bénédictions. Les élus, dès que l'intérieur est transformé, le corps obéira. Les yeux obéiront. La bouche obéira. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Je continue. Je continue encore maintenant. J'ai lu quelque chose. J'ai lu Frère Branham. J'ai lu Frère Branham dans sa prédication. Quand l'amour s'élance, ça je continuerai avec les autres paragraphes. Personne ne peut expliquer l'amour, paragraphe 2. Ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup ont essayé, les poètes et les compositeurs de chants ont échoué. Et nous, en tant que serviteurs, nous prêchons l'amour de Dieu. Mais nous ne pouvons pas expliquer complètement son amour merveilleux. Un poète a écrit sur l'amour de Dieu ceci. Si les océans étaient comme étaient tous remplis d'encre, et le ciel un parchemin, si chaque homme un écrivain d'écrire l'amour de Dieu, mettrait à sec les océans. Ma péché ne pourrait en contenir le tout. Quoique étendu d'un bout à l'autre du ciel. L'amour de Dieu est plus haut. L'amour de Dieu est tellement profond. Il est tellement. Alléluia. L'amour de Dieu. Aucun homme ne peut jamais l'expliquer. Oh bien mes frères, même un serviteur de Dieu. Je prêche ce matin. Amen. Je ne parviendrai jamais à prêcher l'amour de Dieu comme il faut prêcher. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Permettez. Un mystère. Un frère là, il est peut-être un grand homme. Il a un grand boulot, on lui paye peut-être $10 par mois. Il a une grande voiture. Mais quand il tombe amoureux, pour marier une fille, il va prendre un monsieur, une dame comme ça. Mais vous le voyez là, comment vous allez expliquer ça? Comment allez vous expliquer? Vous voulez lui parler? Celle-ci. C'est un secret. Toi, tu ne peux pas expliquer. C'est un mystère. Quand vous allez lui demander qu'est-ce que tu as fait en elle, il ne pourra pas vous expliquer. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez peut-être dire une jeune fille. Elle est la bronzée et lancée. Peut-être elle est docteur
2 fois, 3 fois. L'homme qui le prend en mariage, diplômé. Comment allez-vous expliquer ça? J'ai vu ça à Kinshasa. Une sœur qui a fait l'université. Mais c'est un frère diplômé. On dit c'était diplômé. D'entre tous les hommes, j'aime c'est celui-ci. L'homme le plus beau. L'homme d'entre le mille. Est-ce que vous le connaissez? Il n'avait ni beauté. Est-ce que vous le connaissez? Vous étiez là-bas, moi j'étais déjà là-bas. L'homme qui n'avait pas de forme. Si vous le regardez pas, vous ne pouvez pas le regarder pour la deuxième fois. Il y avait qui pouvait attirer notre regard. L'homme habitué à la souffrance, à cause de nos péchés, abandonné de Dieu. Mais il nous a aimés. Et nous aussi, nous allons l'aimer. L'avez-vous aimé? Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, nous avons aimé le Dieu véritable. Si Jésus était sur la terre, c'est vous ici qui allez le croire. Les dénominations, ils allaient le crucifier. Il est notre époux. Il est notre fiancé. Il sera notre mari. Est-ce que vous l'aimez? Que Dieu vous bénisse. Il faut que votre mari vous parle. Il parle, le fiancé parle à ses fiancés. Il disait, alors pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est ça qui va vous distinguer des autres. Alléluia. Amen. Permettez l'amour véritable que cette assemblée locale se diffère avec les autres. Amen. Amen. Continuons. Frère, je sais bien que nous avons déjà touché au cantique. Même si on prend le parchemin. L'amour de Dieu, de notre Dieu. Que Dieu dise pour bénir. Ce n'est pas l'amour de leur Dieu. Quand nous chantons ces cantiques-là, tu vas te rappeler que moi ici, je serai comme les autres. Je pouvais être dans les balabala. Alléluia. Amen. Je pouvais être un brigand. Alléluia, un meurtrier. Mais l'amour de Dieu est tombé sur moi. Alléluia. Amen. Oh, l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu ne serait pas sur moi, je serais ce matin ici dans l'équipe. Dans le collant, dans le cinglé. L'amour de Dieu, c'est un enseignement. L'amour de Dieu. Oh, bien-aimé frère, l'amour de Dieu. Sinon, tu aurais à avoir des cheveux comme je ne sais pas quel oiseau. Mais si tu coupes les cheveux, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. Fait de sorte que j'ai enlevé le rouge à lèvres. Écoutez, si je ne commets pas l'adultère, c'est parce que j'aime Jésus-Christ. Si je ne fume pas, parce que j'aime Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je ne fais pas ceci et cela sur ma femme, est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Et si vous l'aimez, faites ce commandement. Le plus grand commandement, c'est l'amour divin. L'amour parfait entrera au ciel. Oui, bien mes frères. Dès que frère Franck s'annonce, vous allez me faire signe. Paragraphe 4. Je pense que
S'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce matin, c'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous le pensons de nos dons, de nos émotions. Quoique cela soit merveilleux et que nous lions Dieu de ce que nous les ayons. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces. Nous avons besoin des dons. Alléluia. Amen. Les dons sont à chaque assemblée locale. Mais ce n'est pas un prédicateur qui vient les attiser. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Mais le Seigneur connaît. Que Dieu puisse vous bénisse. Mais si vous aimez les dons plus que l'amour, plus que la parole de Dieu, les dons ne sont pas efficaces. Ils vous feront du mal. L'amour devrait gouverner le foyer. Ce n'est pas entendu des amis. L'amour doit diriger le foyer. Même les conducteurs de l'assemblée locale, ils doivent avoir de l'amour divin. L'amour doit diriger l'église. Un foyer qui n'est pas régi sur l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un dans l'autre. Rappelez-vous, l'amour et la puissance. L'amour et la puissance est la plus forte du monde. Et au milieu de faire reposer votre foi sur quelque chose d'émotion, sur les dons, oui, cela est en ordre. Sur ce qui est, cela est en ordre. Comme le fait de crier, le fait de parler en langue, etc. Oui, c'est bon. Nous devrions faire reposer notre foi sur l'amour de Dieu. Si nous faisons cela, notre église progresserait beaucoup plus rapidement. Allez-vous voir ça? Si nous avons l'amour, notre église va progresser rapidement. Car Dieu est amour. Maintenant, l'amour a des significations différentes, avec des mots différents. Pour l'exprimer, en grec, une sorte d'amour est appelée philéo. C'est l'amour naturel. C'est l'amour humain que vous pouvez avoir pour votre femme. Mais l'amour agapao, l'amour divin. L'amour philéo signifie c'est l'amour humain, l'amour naturel. Agapao veut dire amour divin. C'est deux amours, c'est deux genres d'amour sont trop opposés l'un de l'autre. Par exemple, avec l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insulte, l'amour que vous avez avec votre femme, vous trouvez un homme en train d'insulter la femme, vous savez ce que vous allez faire? Vous les tuerez immédiatement. N'est-ce pas ça? Je demande aux frères qui trouve un certain homme qui a pris ta femme en train de les battre.
Que feras-tu? Ah, tu vas plier les manches. Tu vas plier les manches. Mais moi, j'ai pratiqué le karaté pour rien. Là, c'est seulement là. Même si tu as des couteaux, tu vas l'enfoncer. Vous m'avez écouté? C'est quel amour? C'est l'amour agapao. C'est divin. C'est l'amour divin? Non. L'amour agapao. Nous allons petit à petit. Nous arriverons là où frère Franck dit. Nous tous. Nous devons nous regarder en nous. En nous, y a-t-il la parole de Dieu ou il n'y en a pas? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour divin. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, sœurs ne sont pas distraites. Avec un prenez comparez-vous avec la parole. Est-ce que cet amour-là est en vous? Il dit, attendez, je vais terminer. Par exemple, l'amour que vous avez envers votre femme. Si un homme l'insultait, tu le tuerais immédiatement. C'était l'amour philéo. Mais avec l'amour agapao, ou amour divin, au lieu de le tuer immédiatement, vous prierez pour l'âme perdue de cet homme. Amen. Amen. Vous trouvez là? Il a directement fait, ah, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il a pris ta femme en train de les battre. Tu laisses. Ou lesquels? Alors, tu prends ta femme. Tu dis vraiment que Dieu te pardonne. Tu retournes à la maison. Tu dis à ta femme, prions pour cet homme puisqu'il n'a pas connu le Seigneur. S'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais le jour où le Seigneur le visitera, le Seigneur lui rappellera ce mal qu'il a fait. L'amour de Dieu nous amène à prier les uns pour les autres. Ça, c'est difficile. Hein? Le frère, je demande au frère. Sœur, tu as mis au monde un seul fils. Tu as souffert pour lui. Et tu trouves maintenant le voisin, ses enfants l'ont battu. Dès que tu arrives, toi-même à tes propres yeux. Peut-être que tu n'étais pas là, mais au cœur est laté, mais l'enfant a des larmes aux yeux. Que feras-tu? Ne mens pas. Tu sais ce que tu as réagi en toi-même. Amen. Amen. Permettez. Mais si l'amour divin est là, vous allez dire, puisque sont des pécheurs, ils ne connaissent pas Dieu. Prions pour que Dieu s'en les assiste. L'enfant, tu l'amènes à l'hôpital. Amen. Amen. Ça, c'est difficile. Est-ce que nous pouvons arriver à faire ça? Peut-être nous écoutons comme ça. L'épreuve nous attend dehors. L'épreuve nous attend dehors. Peut-être quand on prêche comme ça, le diable n'aime pas de tels enseignements. L'épreuve est là. Il est là, il nous attend. Peut-être il peut commencer par moi. Est-ce que vous êtes là-bas? Le diable, il a prêché comme ça. Ils ont écouté ça. Je vais voir si je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés ayant l'amour philéo.
Pendant que c'est l'amour agapao. L'amour philéo était intellectuel. Tandis que l'amour agapao vient du cœur. Tu peux lire Romains chapitre 100 verset 5. Romains chapitre 100 verset 5. Un peu rapidement. Oui. Romains chapitre 5 verset 5. Celui qui a trouvé qu'il puisse lire. Ce ne trompe point. Ils ont amen. Abraham a espéré. Il a obtenu ce qui lui a été promis. Même si vous êtes malade, on a déjà prié. Gardez l'espérance. Persévérez. Le même Dieu qui a fait tenir à ses promesses. Avec Abraham, il tient aussi à ses promesses. Oui, l'espérance ne trompe point. Mais l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, l'amour divin est versé dans nos cœurs. Celui qui aime ne peut pas haïr. Alléluia. Amen. Celui qui a cet amour en lui ne peut jamais haïr. C'est lui qui a cet amour en lui. Permettez. Galates chapitre 5. Alléluia. Amen. Permettez avant de lire Galates chapitre 5. Verset 22. Écoutez frère. Paul, et dans tous ses épîtres, il a beaucoup plus parlé de l'amour. Pas seulement Paul. Il a parlé dans Philippiens. Peut-être que nous allons lire. Il a parlé dans Galates. Dans Colossiens. Thessaloniciens. Alléluia. Tout là. Il a parlé de l'amour. Pierre a parlé de l'amour. Jean a parlé de l'amour. Jacques a parlé de l'amour. Jude a parlé de l'amour. Bien-aimés frères, c'est pour vous montrer que quand ils ont exalté l'amour, nous aussi nous exaltons l'amour. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. Que Dieu te serve au bénisse. Galates chapitre 5. Verset 22. Le premier fruit de l'esprit c'est que Dieu soit loué. Le premier fruit de l'esprit c'est l'arbre qui porte le premier fruit là. Avant que les autres viennent. Pour montrer que vous avez le sein. Le premier fruit c'est l'amour, n'est-ce pas? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Qu'est-ce que vous en avez? Si l'amour était en nous, le culte débute à 9h, nous ici nous serons à 8h. Tu t'aimes toi-même, tu rateras l'enlèvement. Ne sois pas comme un catholique qui dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Amen. Amen. Tout c'est maintenant. Voilà, nous allons. Bon, c'est une façon de se moquer de Dieu. En parlant comme ça. Le mercredi, vous ne venez pas. Quand vous dites de venir, les autres viennent pendant que le culte a déjà débuté. Le culte débute à 16h.
À 15 heures. En train de prier. Pendant ce temps-là, il y a peut-être une bande. Oui, une disque flash. Une carte mémoire. Avec de musique douce. La présence du Seigneur est là. Pendant ce temps-là, le Seigneur peut faire de sorte que Dieu donne même des visions. Même les prophéties. Amen. Amen. Nous, on n'est pas contre ce que Dieu a dit. J'espère bien qu'il y a des assemblées de la Sainte Doctrine qui rejettent même les dons. Un serviteur de Dieu m'a dit, si vous arrivez dans telle assemblée, je voulais toucher, parler des dons, les Écritures qui parlent des dons. Et les anciens m'a tiré de côté que tu vois, attention, vous aurez des problèmes avec notre berger. Non. Un serviteur de Dieu prêchera la vérité. Amen. Amen. Que vous soyez exclus, nous avons le plein évangile. Le plein évangile, c'est quoi? Nous prêchons tout ce qui est dans la Bible. Tout ce que Dieu nous a révélé. Et tout doit être pratiqué dans l'église. Que Dieu te serve au bénéfice. Comment une sœur se met là, elle cherche à donner une prophétie. Et quand elle s'approche là-bas, il la tire. Ne méprisez pas les pros. J'aimerais attendre des amis. Ne méprisez pas. Comment vous commencez à mépriser? Mais examinez toutes choses. L'amour fait de sorte que nous puissions examiner. Il a parlé. Ce qu'il a parlé, nous l'examinons avec les Écritures. Mais comment vous refaisiez tout au début? Un autre à Mabange. Une sœur se met là ou un frère se met là. Pendant l'adoration. Alléluia. C'est l'homme de Dieu du haut de la chaîne. Mais vous attristez le Saint-Esprit. Amen. Amen. À cause de cela, il ne peut pas encore vexer encore d'autres dons. Beaucoup au milieu de fois. Ici, nous sommes une église équilibrée dans la Bible. Que Dieu te serve au bénéfice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je termine maintenant. Maintenant, l'amour philéo doutera toujours. Il se posera toujours des questions. Même pendant que nous prêchons, pendant que nous parlons. Quand il y a l'amour philéo, les questions commencent. Mais l'amour se reposera. Et sera plein d'assurance. L'amour humain résonne toujours. L'amour divin ne le fait jamais. L'amour divin est peut-être en lui-même la confiance. Et cela produit la foi. Lorsqu'on aime vraiment de l'amour de Dieu. Donc, comme ils sont ici ce matin, vous voulez dire que vous allez lire seulement ces petits versets de l'Écriture. C'est tout. Oh, mais mes amis, il y a assez dans ces petits versets.
Alléluia. Il y a beaucoup dans cette vie. Pour vous envoyer au ciel, soit pour vous condamner à l'enfer pour toujours. Vous allez au ciel. Quand vous doutez, vous allez dans le ciel. Votre attitude envers ce petit bout de verset va sceller votre destinée éternelle. L'amour du verset. Permettez, pour terminer, pas pour terminer, continuons. 1 Corinthiens 13. Avant de lire 1 Corinthiens 13, je lis Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 8. Romains 12, verset 8. Nous lisons. Romains chapitre 12. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Pour voyer besoin des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Et n'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Romains chapitre 13. Verset 8. Ne devons à rien si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements qui ne commettra point d'adultère, qui ne tuera point, qui ne délibérera point, qui ne convoitera point, et ce qu'il peut encore t'y ajouter, c'est lui dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Que Dieu dise vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Premier verset. Toute personne soit soumise aux autorités. 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis dans Romains 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne. Là, la parole est adressée à ceux-là qui parlent en langue, pas à ceux-là qui ne parlent pas. Parce que ceux qui parlent en langue, ils pensent peut-être comme je parle en langue, je suis déjà au ciel. Maintenant, le Seigneur lui parle. Oui, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens,
tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Ne basez pas votre foi sur cela. Comme j'ai soumis mes biens, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Écoutez, la charité est patiente. La charité est patiente. Si votre femme est insoumise, sois patient. Je n'ai pas entendu des amens. Si elle a une tête dure, sois toujours patient. Frère Branham me dit, achetez un pantalon jeans. Tout neuf. Ce n'est pas pour le porter. Chaque fois, tu prends le premier pantalon. Tu vas être à genoux pour prier pour ta femme. Elle est soumise. Jusqu'à ce que ça va se casser. Tu prends ce pantalon de côté. Deuxième. Toujours comme ça. La charité est patiente. Tu pries, tu as la patience qu'elle aussi, elle arrivera. Est-ce que frère, c'est comme ça? Maintenant, je tourne directement le peu vers le prédicateur. Si un homme de Dieu est en retard en rapport avec la vérité, la vérité que Dieu nous a donnée, Dieu nous demande d'avoir la part. Il dit qu'il a cru. Soyons pas. Je n'ai pas entendu de ça. Un vrai serviteur ne dicte pas sa connaissance. Amen. Amen. Il ne dicte pas par force. Il le prêche et laisse la place. Comme j'ai prêché, c'est celle qui fait. C'est lui qui va donner la repentance. Je m'arrête par là. Je lis les derniers versets puisque nous allons vers 11 heures. Nous continuerons. Je lis maintenant. Je lis Cantique des Cantiques. Chapitre 8. Verset 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour. Avant que je l'éveille. Alléluia. Amen. Ne réveillez pas l'amour. Qui est celui qui monte du désert? Appuyez sur son bien-aimé. Je t'ai réveillé sous les pommiers. Là, ta mère t'a enfanté. Et là, elle t'a enfanté. Elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un son sur ton cœur. Alléluia. Amen. Comme un son sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Et la jalousie est flexible comme le séjour de mort. Verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre la mort. Voyez-vous que c'est la vérité? Les grandes eaux ne peuvent jamais éteindre la mort. Oui, bien-aimés frères, l'amour supporte
inanga didi twala Oh, bien aimé frère. eyo bana betu banaki Chapitre 1 Pierre, chapitre 4. Petro waka mu chapitre La mwina fin, verset 7, 8. yensa wa La fin de mwana toute muku chose est proche. Petro wa maloso Soyez kati donc sages et sobres pour varier à la prière. ikala ini menji ni badi pupa Avant kupala kwa Dieu tout, kupala kwa Dieu ayez les uns pour les autres une ardente charité. ikala ini jinanga jine nabo La kwa charité couvre une multitude de péchés. jinanga didi kuikija bishukula ni mbombo ya bile ma Si c'est la vérité, dites Amen. ikala si mulele la amba Les amena grands ne peuvent jamais atteindre la mort. mai manene kai na mo kushima jitala jitabuja to Proverbe, ni sumwinu chapitre 10, sumwinu chapter wa dikumi verset 12. verse wa dikumi Nous lisons. jitubala Proverbe 10, verset 12. sumwinu chapter wa dikumi verse wa dikumi bibi Oui, bien aimé. eyo bana betu La haine excite des querelles. luki nulu tulu jula matano La haine excite des querelles. luki nulu tulu jula matano Et l'amour kajijinanga couvre toutes les fautes. jijiji kuikijisa bile mapions Est-ce que vous le croyez? nilitabuja na kwani Que Dieu du ciel vous bénisse. jambo kudulani benesha Proverbe chapitre 17, sumwinu chapter wa dikumi mwana mteketi verset 9. verse wa chitema Proverbe 17, verset 9. sumwinu chapter wa dikumi mwana mteketi tambe Celui qui couvre une faute cherche l'amour. uje ufile tile malusa uje ukebajinanga Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. kaje uje ubuluze tile mamunga kwiluwenda uje uhandulela balunda Verset 17. verse wa dikumi mwana mteketi L'ami ni mulunda aime en tout temps. uje munanga muchikondo chonse L'ami mulunda aime dans tout temps. munanga muchikondo chonse Et dans le malheur, na samuja akabi il se montre un frère. uje udileze bani mwana bu Nous avons besoin de frères. kudijijinga ni bane betu Cantique des cantiques, jini musambu wa Solomo chapitre 3. ni chapter mwisatu Cantique des cantiques. musambu wa Solomo Nous n'allons pas lire tout le verset. katamba kwa lambe sensto Chapitre 3. chapter mwisatu Écoutez, nous terminons par là. teleja tukatujigijila pova Verset 1. verse wa kumpala J'ai cherché celui que mon cœur aime. na kukeba udi muchima wani munanga Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. ni mumukeba che muketo udi mumubeta Est-ce que tu as trouvé l'amour? udi mumubeta jinanga Je me lèverai ni et je joka ferai le tour de la ville, ni nyunguluka muchimenga dans le rue munjila et sur les places. ni famia Je ba chercherai celui que mon cœur aime. ni keba udi muchima Je wani l'ai munanga cherché, je ne l'ai pas ni trouvé. mumukeba che mumubeta to Oh, oh amen regarde que font la ronde ni mulami udi nyunguluka balami bali banyunguluka dans la ville. muchimenga M'ont rencontré bwakusamba kana et m'ont posé la question. ni no pika Avez-vous, je leur ai posé la question. Même kubela ko Avez-vous vu celui que mon cœur aime? ni no no kumona udi muchima wani munanga Cantique chapitre 5, musambu chapter mitano verset 2. kwa Solomo chapter mitano verse J'étais 2 endormi, nimbo mulali mais kadi mon cœur veillait. muchima wa La voix de mon bien-aimé qui frappe. nukwe ukijija Est-ce que votre bien-aimé frappe maintenant? mwena ngibo buju tutabije wa Il dit, ujamane ouvre-moi ma soeur, kangwila male kwa bakashi mon ami, lunda wanyi ma colombe, ni lungu ni ma kuti wanyi parfaite. ni mufangana wanyi C'est ma tête, car ma tête est couverte de rosée. wanu mutu wanyi ujimwikala nanyi jibu Alléluia. amen Verset 4. pesa mwinayi Mon bien-aimé munangi bo wanyi a passé la main par la fenêtre. mubweza chanza chenda mudidi Et quand il a passé la main sur la fenêtre, mubweza chanza chenda mes mudidi entrailles se sont émis pour lui. munda mwanyi mwakunyukunka bwende ye Je suis émis pour lui. inyumu Émis pour lui. kwa Mes chira entrailles bwende ye sont émis pour lui. munda mwanyi minengo Bien-aimé, manangi je bo me suis levé nimushuka pour ouvrir à mon bien-aimé wakukangwila munanga wanyi de mes mains ni kubyanza byanyi à goûter l'ami. nunkwe byanza byanyi bya Aimez-toi. mulunda wanyi L'ami, il est répandu nunkwe meme sur la kulega poignée du verrou. ni kupala kwa meme kukangula munangi bo Bien-aimé s'en est allé. ni munangi bo wanyi Et munga il a fait disparu. ye kujimina J'étais hors de moi mvua muhatuka mumeme quand il me parlait. papa yo wakulangana nani Moi, vous l'avez dit, t'as-tu parlé est-ce qu'il t'a parlé? il t'a parlé mukwa kuilani Est-ce qu'il vous a parlé? est-ce que mukwa kuilani J'étais hors de moi quand il me parlait. mvua muhatuka mumeme baba wakulangana nani Si j'avais le temps, j'allais lire encore une écriture. mumeme ni jiba mwa kubalaka bili mufunda Et quand il me parlait, papa wakulangana et nani je reconnais maintenant mes péchés, ni meme kuku je reconnais mes erreurs, meme kumanya bile mabyanyi je frappe sur ma cuisse. pinje meme kuku machanza bachibalo chani
Comment tu écoutes la parole de Dieu? Et quand Dieu te parle, et tu découvres que là-bas j'avais mal agi, pourquoi tu n'as pas frappé sur la jambe? Alléluia. Amen. Pour terminer, Cantique chapitre 5. Cantique chapitre 5. Ah là c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses là-bas. Mais je dis au verset 9. Hein? Maintenant on pose la question. Quand ton bien-aimé plus qu'un autre? Oh la plus belle des femmes, oh la plus belle de l'église. Est-ce que vous connaissez que vous êtes la plus belle de l'église? Est-ce que vous reconnaissez ça? Oh la plus belle des femmes. Quand ton bien-aimé de plus qu'un autre. C'est que Jésus a plus que les autres, c'est quoi? Pour que tu nous conjures ainsi. Elle répond. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Il se distingue. Alléluia. Amen. Entre 10 000. Il est plus que William Branham. Il est plus que ton mari. Il est plus que tes enfants. Il m'a aimé le premier. Moi aussi je dois. Maintenant nous allons à Krefeld.